Bonsoir à tous, comment ça va? Donc je vous dis bonsoir parce que chez moi c'est le soir, on est samedi soir. Peut-être que vous regarderez ça en journée, je ne sais pas. En tout cas, bonne journée, bonsoir, comment allez-vous? Aujourd'hui avec ma petite sœur, on allait faire quelques courses en France. On fait souvent ça le week-end. On va une fois par mois au moins en France faire des grosses courses et se faire des petits plaisirs en allant par exemple chez Action. Voilà, donc aujourd'hui on est allé chez Action et je me suis fait quelques petits plaisirs et j'ai acheté des choses que j'avais besoin, des choses un peu moins, mais j'avais envie de le faire, de les avoir. Donc voilà. Donc le premier truc, je vais directement passer sur le vif du sujet. Le premier truc que j'ai acheté, ce sont des fours là qui sont vraiment, mais vraiment pas chers. Donc ces fours en plastique, j'en ai pris directement peu assez. Ce sont des fours qui, si je regarde, donc c'est 26 pièces et vous en avez pour 0,39 euros. Donc 39 cents pour ça, 39 centimes. Franchement, ça vaut le coup. Je les ai pris pour mes livres de coloriage mystère. En fait, il suffit juste de couper ici votre feuille et puis ensuite d'enfourner, de mettre votre feuille de votre coloriage dans la four que ça fait et ça permet justement de les protéger et de protéger les pages qui sont en face. Donc voilà, j'avais besoin de ça parce que jusqu'ici je mettais des feuilles de papier, mais c'est pas l'idéal. Et j'ai mon chat qui a envie de vous parler, apparemment il miaule aussi à côté. Voilà. Donc ça c'était pour le premier achat. Désolée du bruit, je vais mettre ça de côté. Voilà. Ensuite, voilà, vous tombez tout de suite direct. J'ai craqué pour deux petits carnets de stickers. Donc déjà, il y avait le sticker style vintage où dedans, vous avez 24 pages avec des jolis stickers comme ceux-là. Voyez, c'est juste trop beau. Voilà. Vous avez aussi des lettres. Je crois qu'il y avait des chiffres, je suis pas sûre. Enfin bref, comme j'aime bien, comment dire, mettre des petits stickers un peu dans, dans mon petit carnet pour traquer mes packs et puis les coloriages que je fais, voilà, que j'ai fini, etc. J'avais envie d'avoir un peu plus comment dire, de choix. Et celui-là, vintage, j'ai vraiment craqué. Je l'ai trouvé vraiment très beau. Voilà, j'ai même aussi ici, voilà, de nouveau des lettres et des chiffres. Et ici, c'en est des qui sont transparents. Là, vous avez des... Voilà, vous en avez beaucoup, hein. Vous en avez beaucoup dans un seul de ces petits carnets. Et le carnet d'autocollant vaut 79 euros. Et ouais, je le dis à la française. 79 euros pour les Suisses ou les Belges. Voilà. Donc, j'ai pris celui-ci qui fait donc où il y a 24 pages. Ensuite, j'ai pris un deuxième, c'est Home Garden et Garden. J'aimais bien, vu qu'on part sur le printemps, on va avoir de plus en plus de ce genre de petites choses. Donc voilà, vous avez des jolis, des autres jolis stickers qui n'ont rien à voir avec les premiers. Et franchement, j'ai trouvé ça trop choupi. Oh, regardez le petit chat, c'est trop mignon. Puis le petit oiseau, là aussi, des petits oiseaux qui sont trop beaux. Toujours des petites couronnes de fleurs, des fleurs tout simples comme ça. Il y a des arcs-en-ciel, des petites roses avec des abeilles. Voilà. Là, vous en avez des qui sont un peu plus brillantes. Si vous voyez. Ouais, vous voyez. Là aussi, un petit canard brillant.
Là, vous avez celles qui sont transparentes. Donc, ça peut tenir super bien avec des fonds. De nouveau, des chiffres et des lettres. Des petits cœurs avec des fleurs. Enfin, voilà. Je vous les montre tous pour si jamais ça vous intéresse. En tout cas, elles sont vraiment trop belles. C'est des coccinelles. Ah non, j'ai cru qu'il y avait des coccinelles, mais non. C'est des petites fleurs. Voilà. Donc, chaque petit bouquin comme ça, avec plein de stickers, valait, bah, comme je vous ai dit, c'est 79 cents. Et, enfin, voilà, 79 centimes. Donc ça a été les premiers trucs sur lesquels j'ai craqué. J'étais contente qu'ils en aient. Pas souvent dans celui où je vais, il y a comme, elle est quand même assez grand, mais au niveau rayon papeterie, souvent c'est assez vide. Les gens apparemment vont beaucoup là. Et j'étais contente de tomber sur ces petits stickers. Je crois que j'en avais vu dans un vlog, je ne sais plus de qui parlait de ces stickers Action. Et j'étais toute heureuse. Il y en avait plein d'autres, hein. J'ai pris juste ces deux-là, ceux qui m'ont le plus plu. Après, il y en avait toute une collection. Donc, si vous passez chez Action, vous avez besoin de stickers, je vous les recommande. Ils sont vraiment trop mignons. Hop. Ensuite, chez la même personne qui avait fait ces achats, j'ai vu cette petite boîte avec Blanche-Neige et Vaiana. Et bah, c'est une petite boîte en carton toute simple. Mais comme bah, du coup j'avais besoin d'un endroit pour mettre mes stickers, bah, je me dis là-dedans ça sera parfait. J'aurai tous mes petits stickers là-dedans. Tout ce que je peux déjà avoir et tout. Si j'ai des grandes feuilles, je pense que je découperai autour. Puis je ferai tout des petits stickers. Comme ça, c'est quand j'ai envie de faire mes petits décorums de mes pages, et bah, j'ai plus qu'à aller la chercher là-dedans. Ils seront tous à la même place. C'est super pratique par rapport à ça. Voilà. Une autre chose que j'ai pris, parce que, attendez, j'ai juste essayé de trouver le truc, voilà. Il y a à peu près 2 ans environ, j'ai une de mes amies qui m'avait offert, elle avait trouvé ce rouleau, elle ne savait pas du coup à quoi ça servait. Moi non plus au départ, mais je l'ai découvert bien plus tard. Elle avait vu ce rouleau-là, qui est en rouge, voilà, un magnifique rouge. En fait, ce sont des feuilles que vous pouvez, grâce à un stylet, écrire dessus, ça chauffe et en fait, ça vient décalquer, mettre votre feuille selon ce que vous faites. Donc, ça peut être, par exemple, comme là, on voit des petites dorures ou des choses comme ça, où vous écrivez quelque chose, etc. Et ça peut faire de très jolis trucs sur vos cartes. Voilà. Et comme je fais pas mal de cartes, que je vends ensuite, bah, j'avais envie d'avoir quelque chose de sympa et je voulais essayer absolument ce genre de choses. Je n'avais pas le stylet quand elle me l'a offert et bah, du coup aujourd'hui je l'ai trouvé pour une fois. Donc voilà, j'ai trouvé le stylet. Donc on va essayer de vous l'ouvrir avec déjà des petites feuilles à côté. Donc, ça se présente comme ça. Donc, vous avez, voilà, votre stylet avec la pointe ici. On va essayer de pas, voilà, que vous voyez quelque chose. Cette pointe-là, elle va chauffer. En fait, vous mettez votre câble USB. Là, il fait 1 mètre. Donc, même si votre chargeur, il est assez loin, c'est pas grave. Ça fait 1 mètre. Vous mettez votre stylet à chauffer pendant environ 1 minute, je crois. Après, il est chaud. Et je sais pas comment ils se sont débrouillés pour faire ça. Enfin, voilà. Oh, c'est dommage, elle est un peu, voilà. Et ensuite, bah, vous venez avec votre petite page. Là, bon, là, elle est un peu fermée. Vous voyez, d'un côté, c'est comme ça mat. Et de l'autre côté, vous avez bah, justement une feuille un peu brillante. Et en fait, vous venez faire des petits dessins, des petits écrits, des choses comme ça, avec votre stylet directement sur le papier. Donc là, apparemment, j'en ai un argenté, un bronze, un doré, un rose, un rouge et un bleu. Voilà. Et
Et c'est justement, ça permet de faire des jolies dorures sur vos dessins. Voilà, vous pouvez, là c'est exactement les mêmes choses qu'on a vu tout à l'heure. Voilà, c'est des dorures que vous pouvez faire comme ce style-là. Faut faire les dessins vous-même, bien sûr, mais voilà. Si on commence à mettre, on maîtrise bien et puis on peut arriver à faire des très jolies choses. Donc moi, j'avais hâte d'avoir ça au moins une fois. On va essayer de le remettre dedans sans tout casser. C'est vraiment pas pratique comment ils ont fait ça. Enfin bref. Voilà. Donc ça sera quelque chose que je testerai. Et puis si jamais, je vous en redonnerai des nouvelles. En tout cas, j'avais vu aussi dans une vidéo. Et c'est comme ça que j'ai appris à quoi servait mon rouleau là. Comment on l'utilisait. Et du coup, je suis contente d'avoir ces petits rouleaux et celui-ci pour pouvoir tester et faire des choses sympas. Voilà. Donc ça, c'est ce rouleau-là. Attendez, je vais juste reposer l'autre rouleau à sa place, qui était bien rangé. La dernière chose que j'ai craqué chez Action, je les ai vus passer, ce sont les marqueurs acryliques. Donc, Twin Tip. Est-ce que je vais... Voilà. J'ai pas enlevé. J'aurais dû peut-être le faire avant. Les petits scotch. Vous avez de l'ASMR scotch. Oh, c'est n'importe quoi. Voilà. Donc, ceci, ce sont les marqueurs, les nouveaux marqueurs de chez Action. Donc, ça se présente comme ça. Vous avez des pointes brush de chaque côté. Et apparemment, d'après ce que j'ai compris, elles sont assez dures. Et ça peut être sympa pour faire vraiment des traits très fins. Donc, voilà. Vous avez chaque fois deux couleurs. Donc, c'est pas... comment dire, c'est pas des stylos qui vont tenir aussi longtemps que les autres. Parce que il y a la moitié d'une couleur, moitié de l'autre. Mais par contre, si vous regardez ici, il y a quand même 18 acryliques. 1, 2, 3, 18, ouais, c'est bien. 18 pennes. 18 marqueurs. Et du coup, vous avez le double de couleurs. Donc, c'est plutôt pas mal. Il y a des couleurs assez sympas. Je dois faire encore le swatch que j'ai pas encore fait. Et pour le prix, franchement, ça valait le coup. Donc, la boîte de 18 marqueurs, donc ça fait quand même 36 couleurs, c'est à 6,95 €. 6,95 €. Donc, voilà, des points de brush. Je dois encore voilà, les tester, vu que je les ai achetés ce matin et puis que là, je suis rentrée à la maison. Donc, du coup, je vous les présente maintenant. J'ai pas encore eu le temps de les tester. Ce qui m'intéresse aussi, c'est qu'il y a des teintes de gris que j'ai peut-être pas. La teinte noire, parce que c'est vrai que je galère toujours avec mes feutres. Soit ils sont trop mous. Par exemple, mon feutre brush de Guangna, il coule très fort. Donc, du coup, je peux pas faire que des choses vraiment très, très fines, en fait, avec. Celui de chez Langou, la pointe, elle est quand même un peu plus grosse. Parce que j'ai pas une pointe fine sur ceux-là. Voilà. Et dans les Lango Gel Pen, le noir, je trouve qu'il fait gris foncé. Mais il fait pas noir. Donc, il me fallait aussi du noir et tout pour tester dans les Gel Pen. Et ceux-là, comme c'est vraiment... On va tester sur un bout de papier. Où sont mes bouts de papier? Voilà. J'ai mon truc pour le papier. Et on va tester. Ouais, vous pouvez faire vraiment du très très fin. Regardez-moi ça. Et puis après, vous pouvez faire du plus gros. Et après, vous pouvez venir comme ça pour faire vraiment du très gros. Voilà. Ça a l'air pas mal. Ça a l'air pas mal. On va voir si c'est vraiment de l'acrylique. Donc, on va utiliser celle qui est en face. Voilà, hop. Et on va venir par-dessus. Ouais, c'est vraiment de l'acrylique. Après, il faut attendre que ça soit plus sèche. Plus sec, on est d'accord. Mais voilà, ça a vraiment le truc de... On repasse dessus. Et c'est bon.
Voilà. Oui, j'ai un petit marque-page comme ça, un bloc-notes, où je note, où je fais mes petits... où je fais des fois des petits tests de stylo avant de le commencer, au cas où, pour être sûr que ça coule correctement. Voilà, donc j'ai encore mon swatch à faire par rapport à ça, faire tout mon nuancier, et je vais bien m'amuser, surtout que je me suis fait un petit truc que je vous avais pas montré la dernière fois parce que je l'avais pas encore fait. J'ai pris un de mes portfolios et j'ai fait des nuanciers. Voilà, je me suis amusée, j'ai mis les petites feuilles que j'avais pour faire un peu de scrap, voilà, que j'avais acheté. La première page, c'est un de mes dessins. Voilà, un des dessins que je fais toute seule, voilà, que j'invente. Et je me suis amusée, comme vous voyez, là j'ai mes 40 Dash Museum. J'ai fait mes swatchs sur du papier exprès pour ça, en fait, pour les aquarelles. Voilà. Et la palette que j'ai qui est pas énorme, mais voilà, j'ai une petite palette comme ça de couleurs aquarellables. Donc avec mes crayons plus mes petites aquarelles, que j'ai pas grand chose, ça va être pas mal parce que j'aimerais bien tester pour réussir à faire des fonds en aquarelle. Et pour ça, j'ai craqué à Leclerc. Surtout qu'en plus, c'est les prix français pour ça, vous allez comprendre. Souvent, c'est 10 à 15 balles de plus en Suisse, hein, ce qu'il faut savoir. Vous passez la frontière, ça fait pas 3 km plus loin, et ben en fait, les prix des livres sont exorbitants. C'est normal, vous êtes en Suisse. Donc déjà, c'était ça. Et en plus, il y avait 5% de remise chez Leclerc sur tout ce qui est papeterie. Ben, en fait, tout ce qui est livre. Et je pensais que c'était que les livres à lire, mais en fait, non. C'est valable aussi sur les livres de coloriage. Et je suis trop heureuse. J'avais vu ce livre c'était chez Colofab, voilà, Colofab qui a fait l'autre fois une jolie illustration en c'était laquelle? C'était celle-là à l'aquarelle. Elle avait repris l'exemple qui est ici, donc je vous présente plus, tout le monde l'a déjà vu, mais voilà, je suis vraiment heureuse. Regardez-moi comment c'est beau. Et vous avez vraiment des choses magnifiques. Et quand tu voyez ce qu'elle a fait à côté, c'est juste sublime. Donc c'est Sylvie Pellegrini, Art Studio du bas Amourette, au cas où. C'est un livre qui a été édité chez Dessin et Tolra. Donc c'est des planches avec là j'ai vraiment pris celui qui est format Bodoni dessus, hein, et parce que j'ai vu que justement les pages elles sont faites exprès pour le dessin à l'aquarelle. Elles sont douces, donc c'est pas des gros grains, et elles sont épaisses pour pouvoir faire de l'aquarelle dedans, c'est prévu pour. Et je suis trop heureuse parce que j'avais envie de tester les aquarelles et me lancer sur des illustrations sans avoir d'aide de couleur. Je voyais pas comment je ferais. Donc du coup, j'ai acheté ce livre-là et j'en suis tellement amoureuse. Je suis tombée dessus, comme je vous ai dit, chez Colofab, en regardant ce qu'elle faisait, et j'ai tellement adoré l'avoir dessiné peindre à l'aquarelle dans ce livre, que je me suis dit, il me le faut absolument. Donc voilà, c'est chose faite, je l'ai. C'est mon petit achat plaisir chez Leclerc du mois. Et je me suis acheté un deuxième, parce que voilà, ils n'étaient pas très chers. Pour le prix, je pouvais bien m'en acheter un deuxième. Et je me suis fait un autre plaisir. J'ai pris un Johanna Basford. Celui-ci, je ne sais plus chez qui je l'avais vu, si c'était chez Colofab ou chez ou bien si c'était chez Bulle Bleue. Je ne sais plus laquelle avait présenté celui-ci. Mais quand j'ai vu
les coloriages à l'intérieur, c'est juste splendide. Voilà, vous voyez, j'ai déjà mis mon petit prénom et mon pseudo. Et je me suis même amusée à commencer, on était chez mes parents, à commencer à faire des coloriages au crayon, parce que j'avais juste des crayons de couleur. Voilà, j'ai fait juste ces deux-là, comme ça, juste pour tester deux. Et j'ai vraiment bien aimé les faire. Et là, la même chose, les pages sont assez grosses, et je crois que j'ai vu pas mal de personnes dans ce genre de format à faire avec de l'aquarelle ou bien des choses comme ça. Et je vais tester, voir si j'arrive à faire de l'aquarelle dans celui-ci. Et je suis méga fan de ce tome-là. Toutes ces petites scènes comme ça sont absolument magiques. Et justement, ben voilà, à la maison des secrets, ça fait très magie, ça fait très... Il y a des choses cachées et franchement, j'adore ce thème. Et surtout, ben voilà, quand vous voyez les coloriages qu'il y a dedans, c'est juste splendide. Donc voilà, j'ai enfin des livres plutôt sympathiques, assez récents, dans les choses qu'on aime beaucoup et que je vois régulièrement sur toutes les chaînes et que j'ai vraiment envie de faire. Donc voilà. Donc c'est le deuxième que j'ai pris et franchement je suis super contente. Aujourd'hui ça a été une belle journée. Je suis ultra contente de ma journée et bah là le fait de pouvoir s'acheter les petits trucs chez Action et ces deux bouquins, parce que ben voilà, c'était de l'argent que j'avais de côté. Tous les mois, on met un petit peu de côté pour moi, pour mes loisirs, pour mon dessin. Et ben voilà, je me suis fait un petit plaisir, pas trop cher, parce que entre ces deux-là et ce que j'ai pris chez Action, ça m'a pas coûté super cher. Voilà, et ça m'a fait vraiment très plaisir de ben voilà de dire qu'environ pour, allez, on va dire un peu presque 60 euros. Pour 60 euros, j'ai eu énormément de choses. Enfin, même moins parce que bah, chez Action, j'ai aussi acheté un ou deux autres trucs qu'on ne doit pas compter, en fait, tout simplement. Donc, si je regarde 1, 2, 3, 3, 33, non, 3, 5, 10, c'est 10. Ouais, je dirais que j'en ai eu pour... Ah, même pas 50 euros en fait, si je regarde bien, parce que chez Action, j'ai acheté d'autres choses. Donc ouais, j'en ai à peu près pour 50 euros. Donc franchement, j'y ai gagné. Je suis vraiment heureuse de tout ça. Et bah voilà, c'était ce que je voulais vous montrer. Ça me fait une petite vidéo haul à vous montrer. J'espère que ça vous a plu de découvrir. Et promis juré, je ferai des essais là-dedans que je vous montrerai bien sûr. Et je ferai avec vous un peu et je vous montrerai l'avancée dans de prochains vlogs. Voilà, ben, je vous remercie de m'avoir suivi. D'être là pour moi et j'espère que vous allez passer une très bonne soirée ou une très bonne journée et je vous dis à tout bientôt. Des bisous. Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Aujourd'hui, on se retrouve sur ma table à manger parce que mon ordinateur est en train de faire un bruit de malade à côté. Tout simplement parce que j'ai une vidéo qui est en train de s'exporter et du coup il mouline. Voilà, super, l'ancien matériel c'est comme ça. Aujourd'hui j'avais envie de vous faire une petite vidéo rapide parce que j'ai enfin reçu ma dernière livraison. Je crois que celle-là c'est Shine. Voilà, je crois que c'est Shine. En tout cas, voilà, j'ai déjà enlevé un peu les sachets histoire de... Enfin, le sachet et tout de base et tout pour pas que vous ayez trop de bruit. Et je me munis de petits stylos, oh, ça va bien, Julie, bravo. De mes...
Vous savez, des fois, je m'énerve moi-même de mes ciseaux. Voilà. Et je vais ouvrir un peu les paquets et tout et vous montrer un peu ce que j'ai reçu. C'est bien sûr pour mon coloriage. C'est plein de petites choses. Donc, on commence tout de suite par la chose la plus grande. Donc, je coupe le paquet assez loin pour que vous n'ayez pas trop de bruit, n'est-ce pas? Et je vais vous montrer cette petite chose. C'est pour mon bureau. Voilà, un joli tapis comme ça. Alors, il n'est pas très grand. Voilà, je crois que vous voyez à peu près tout. Il est un peu long, mais sinon, il n'est pas très haut. J'ai fait exprès pour pouvoir mettre ma souris si j'en ai envie, mais c'est surtout pour pouvoir avoir un joli fond. Voilà, quand je vous fais mes vidéos de présentation comme ça, je trouve ça joli comme tout et j'apprécie. Vous allez peut-être voir passer un chat par-ci par-là parce qu'ils sont hyper intéressés par ce que je suis en train de vous dire, hein, comme de par hasard. Donc, il y en a déjà un qui est en train de regarder ce que je fous. Donc, voilà. Donc, ça, c'est la première chose. Un joli tapis pour mon bureau. Il est vraiment sympa. Vous avez cette matière ici qui fait que elle n'est pas très... C'est pas très facile voilà, de le bouger. J'aime bien ce côté justement très japonais. J'avais envie d'avoir un truc un peu japonais. C'est le genre de paysage que j'adore. Donc voilà, juste un instant s'il vous plaît. Donc voilà, il y a la vidéo qui s'est lancée toute seule. Bien sûr, bravo Julie. Donc voilà, donc ça c'est pour la première chose. Ensuite, comme je vous avais dit, j'avais vraiment envie de tester sur le fond de mon coloriage. Donc justement, je suis en train de télécharger là pour YouTube la vidéo concernant comment dire, le dessin que je fais en vidéo pour vous. Et j'attendais impatiemment des espèces de petits tampons, des petites brosses pour pouvoir faire avec de l'encre mes fonds. Donc, je les ai reçus. Je vais aussi ouvrir ça à l'arrache, hein, mais histoire que je vous faire le moins de bruit possible. Donc, voilà, ça se présente comme ça. Ce sont... Attendez. Hop, je vais sortir de son paquet. Voilà, ce sont des petits tampons comme ça, vous voyez, c'est des minuscules petits, ça fait limite comme une éponge, mais c'est quand même des petits, c'est quand même des petits poils, comme vous voyez. Donc vous prenez votre pinceau, vous prenez la peinture et vous venez faire comme ça sur votre coloriage avec de la peinture ou bien voilà, de l'encre, surtout là où ce que je veux faire. Voilà, et vous venez comme ça foncer gentiment mais sûrement. Donc ça, ben voilà, je les ai pas trouvés très chers sur Shine. J'en ai reçu 1, 2, 3, 4, 5, voilà, avec des couleurs différentes. Après, je m'en fous un peu des couleurs, c'était surtout d'avoir ça, d'avoir cette chose-là. Donc voilà, alors avec ça, j'en ai pris un autre, je crois, voilà. Je vais l'ouvrir à l'arrache. Hop, hop, hop. Histoire de vous faire le moins de temps possible. Voilà. Pourquoi il y a deux? Pourquoi il y a deux plastiques? Ça sert à rien. Un seul, ça suffisait. Voilà. Donc là, il fait vraiment mousse. Celui-là, il est plus gros. Plus grosse zone, vous voyez. Donc, je me suis dit que ça complétait bien. Les deux, ça se complétait bien. Celui qui fait vraiment très mousse, voilà, et qui fait des grandes zones. Et là, pour les petites zones, pouvoir avoir un plus petit. Voilà, vous voyez, ça se ressemble. Sauf que là, c'est vraiment une mousse, alors qu'ici, c'est tous des petits poils. Voilà, tout simplement. Donc, voilà pour les tampons, pour faire la suite de mon coloriage. Ensuite, bien sûr, je suis allée regarder un peu ce qu'il y avait du coup, dans mes encres, ce que j'avais, parce que j'avais pas grand chose, et il se trouve que en effet je n'avais vraiment pas beaucoup d'encre.
Et du coup, là, je vous l'ouvre en même temps, histoire que je puisse vous le montrer directement. Je me suis achetée, histoire d'avoir un peu plus de couleurs, un petit pack comme ça, voilà. Avec, oh, en plus c'est chou parce qu'il y a plein de petits monstres dessus. Enfin voilà, c'est mignon comme tout. Voilà, des encres, comme vous voyez, les tampons d'encre de couleur, histoire que je puisse avoir une gamme un peu différente parce que malheureusement, j'avais quelques bleus, un peu de foncé, voilà, j'avais un rose ou deux et c'est tout. Voilà, j'avais rien d'autre. Donc pour faire les possibilités, c'est un peu compliqué. Et du coup, j'ai pris celui-ci et attendez. Et pour avoir le maximum de couleurs différentes, donc c'est un peu le même style de, voilà, d'encre. Hein. Donc celui-là, voilà, il y en a 24 là-dessus. Et l'autre, j'en ai aussi, je crois, 24. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, il y en a 2 fois 24. Et le deuxième, je suis désolée, je fais du bruit. Allez, d'un coup. Et le deuxième, c'est celui-ci. Donc voilà, vous avez les palettes. Donc celles-ci, elles sont pas tout à fait pareilles. J'ai... si on vérifie, voilà, celle-là, elle n'y est pas. Celle-ci, elle est plus foncée. Voilà, ça ressemble à celle-là. Celle-ci est plus foncée que celle-ci. Celle-ci est plus foncée que celle-là. Et celle-là est plus foncée que celle-là. Voilà, enfin bref. Il y avait ces palettes qui sont un peu plus flashy, celle-là, qui bah, se complétaient bien, je trouvais, en regardant sur le site. Donc, du coup, je me suis dit, allez, vas-y, prends-en deux. De toute façon, tu vas en utiliser pas mal. Donc, comme elles sont pas tout à fait pareilles, utilise-les. Voilà, prenez. Donc ça, c'était pour le matériel pour l'encre. Et j'ai aussi pris une autre chose, une autre petite chose. C'était par rapport à la peinture, etc. J'avais envie d'essayer ces pinceaux en silicone. C'est du silicone ici, voilà. Pour pouvoir justement... faire, comment dire, pour pouvoir venir étaler certaines fois mes couleurs, mes crayons de couleur, etc. Apparemment, c'est super bien pour pouvoir étaler et faire des jolis aplats. Donc voilà, j'ai pris un lot comme ça où il y a plusieurs. Il y avait le comme ça. Ici, vous avez une pointe biseautée. Mais ronde. Là, vous avez une pointe qui est biseautée à deux places pour pouvoir faire vraiment des traits, par exemple. Ici, voilà, vous avez les basiques. Hein, je ne sais pas si vous voyez bien, voilà. Donc, ceci, c'est aussi assez basique. Hein. Vous avez des choses, voilà, des embouts assez sympas. On va voir ce que je peux faire avec. En tout cas, je me suis dit, ça faisait partie des indispensables. En parlant de pinceau, justement, pour l'aquarelle, vu que je me mets un peu à l'aquarelle, oh là là, c'est quoi ça? Ah ouais, bon, voilà. Je me suis pris un pinceau, vous n'allez pas voir comme ça, ultra fin. Voilà, juste un. Je me suis pris ce petit pinceau-là, ultra fin, parce que je me suis dit pour les détails, pour aller faire tous les trucs, parce que je ne supporte pas quand je fais quelque chose d'avoir, comment dire, un endroit où il manque un petit peu de couleur comme ça et tout. Je me suis dit, ce pinceau-là, vous voyez par rapport à mes doigts, comme c'est minuscule, voilà. Donc ce petit pinceau là minuscule, je l'ai trouvé dans les trucs de nail art, vous savez, pour pouvoir faire les ongles. Du coup j'ai décidé de l'acheter. Je me suis dit ça fera un pinceau que je n'ai pas parce que j'ai quand même une jolie collection de pinceaux de tout type, mais voilà, ces pinceaux là, ce type de pinceau là, je n'avais pas. Donc voilà, donc je me suis fait plaisir en ce qui se concerne ceci. Et comme je suis une...
un peu coquine sur les bords parce que bah, quand je commence à me faire plaisir que ce soit sur Temu ou sur Shine, eh ben, je continue. Voilà. Hein. Je crois que celui-là, mais c'est quand même Temu. Enfin bref, je regarderai et je vous redirai. Et je me suis acheté d'autres choses. Et là, c'est vraiment, je vais vous dire, c'est vraiment un achat coup de cœur. Voilà. C'est une bêtise. D'ailleurs, il est très mal posé. Ils ne peuvent pas poser ça comme il faut quand même. Voilà. Je me suis pris une bêtise. Je me suis pris un tampon comme ça, pute de chat. Parce que, ben voilà, pour ceux qui sont au courant, j'ai des chats. Et je trouvais ça, mais vraiment, mais mignon à craquer, de pouvoir peut-être sur certains dessins, mettre un fond avec des petites pattes de chat comme ça. J'avais déjà dans mes fonds comme ça, dans mes tampons, j'ai déjà des plumes ou des feuilles, je crois. Enfin bref, j'ai déjà des petits trucs que je mettais des fois en fond de mes dessins à l'encre. Pour faire comment dire, un effet supplémentaire au fond. Et je me disais, ça pouvait être sympa quand je fais des dessins aussi en fond, d'avoir des petites pattes de chat. Voilà. Donc voilà pour ceci. Il est vraiment mais très mal mis. Voilà, il est vraiment de côté par rapport au carré. Il faudra que je voie si j'arrive à remettre ça comme il faut. Enfin voilà. Donc, la petite patte de chat. Avec ça, je me suis foutu de la colle partout. Ben oui, parce que c'est pas drôle. Pour mes achats, parce que oui, quand j'achète, j'essaie de faire en sorte que ça vaille la peine. Et puis que j'ai des rabais. Et du coup, j'achète plusieurs trucs différents. Et là, je me suis acheté ceci. Donc voilà, c'est les washi tape. Il est dans un état. À la base, c'était rond. Regardez-moi cet état. Enfin bref, je me suis pris des washi tape comme ça, transparent, avec des petits nuages. C'est pour vous savez, mon tracker là, le truc pour mes packs. J'aime bien mettre des petites décos et je me disais que ça pouvait être super sympa ce truc. Donc c'est vraiment... Voilà, je ne suis pas une scrapbookeuse, mais j'adore mettre du washi tape ou alors des petits stickers. D'ailleurs, du coup, j'avais envie de nouveaux stickers. Comme vous aviez vu, j'en avais acheté chez Action après, parce que j'attendais déjà ça. Et j'avais un petit peu légèrement zappé que j'avais déjà acheté des stickers sur Temu et que du coup j'allais les recevoir. Donc je me suis pris, vous voyez, ce sont des packs comme ça avec plein de stickers. Donc là je me suis pris des stickers style Japon avec des ramen. Bon, il y a d'autres trucs différents, mais des petites choses comme ça et tout. Je trouvais que ça allait super bien avec mon fond aussi. Et puis que ça ferait des jolis stickers à mettre dans mes cahiers, de notes. Voilà, Japan. On va le mettre là, on va vous mettre les stickers comme ça. Voilà, donc il y a un peu de tout. Hein. Il y a autant de la nourriture que des origamis, des jolies petites fleurs de cerisier comme celle-là. Il y a des éventails. Enfin voilà, vous voyez, c'est vraiment plein de choses sur le Japon. Et je trouvais que ça avait un effet un peu... réaliste qui était plutôt sympa. Regardez-moi cette femme en habit traditionnel comme ça, je trouve ça mais juste sublime. Voilà, un bonsaï, des sushis. Ouais, celui-là il est juste splendide. Il est juste splendide. Donc voilà, je vous fais comme ça, vous voyez. J'ai trouvé ce petit pack Japon avec vraiment beaucoup de jolis stickers dedans. J'ai craqué, regardez-moi ces beautés. Voilà, j'ai craqué, le Mont Fuji. Il y en a certaines là, comme celle-là, c'est tout un paysage, c'est juste sublime. Ça peut aussi donner des idées pour faire des coloriages. Hein. Ça fait très coloriage
qu'on a mis en stickers. Voilà, donc j'ai tous ces stickers. Je suis ravie, c'est vraiment style Japon. Et bien sûr, vu que j'avais pris un style Japon, j'avais aussi envie d'un autre style. Et là, je me suis pris des stickers qui sont, vous savez, transparents sur les côtés. C'est pas blanc comme ça. Et je me suis pris, voilà, sur des thèmes comme des lunes, des petites... des petites bouteilles de magie, voilà. Je me suis pris quelque chose un peu féerique, voilà. Et là aussi, là encore, il y en a un gros paquet. Je prends toujours ces... oh, il est beau celui-là. Je me prends toujours ce genre de pack quand je fais des trucs comme ça, où on prend un type de stickers avec une thématique. Regardez-moi comment il est superbe. Waouh! Je suis vraiment heureuse. Même, voilà, les sacro-saints papillons qu'on voit tout le temps, ils sont différents dans ceux-là. Voilà, une clé avec un papillon. C'est magnifique. C'est juste superbe. Et ben voilà, ceux-là, ils sont transparents, ce qui fait que ça peut être super sympa. Oh, regardez-moi ce chat magicien, il est trop beau. Et oui, j'ai fait ma petite voix à la con. Enfin voilà, donc je regarde un peu tout ça et franchement, un chat fait. Et ouais, ça existe, regardez la preuve. Et une magnifique plume. Ah oui, non mais... Ça, c'est tout ce que j'aime. Voilà. J'aime beaucoup le Japon et les trucs un peu féeriques, les grimoires, les choses comme ça. Ce genre de choses. Une bibliothèque dans un arbre. Franchement, hein, c'est juste splendide. C'est juste splendide. Voilà. Donc, tout ceci va bien sûr aller dans ma boîte à stickers. On va les mettre tous ensemble, voilà. Et donc, si on regarde, j'en ai un bon paquet. Donc, voilà. Donc, ouais, moi, je veux me faire plaisir. Qu'est-ce que j'achète? J'achète du matériel pour dessiner, du matériel pour décorer mes pages, que ce soit... mon journal pack, que ce soit les pages aussi, peut-être des dessins, on verra. Voilà, je vais avoir envie à chaque instant de mettre ce genre de petites choses. J'ai même chez moi toutes les armoires de la cuisine, il y a des stickers collés dessus, des vieux stickers que j'avais achetés à l'époque sur Wish. Et ben, je les ai tous, enfin pas tous, mais au moins de chaque petit truc que j'avais, je les ai mis sur mes armoires, voilà, et sur mon frigo. J'adore ça, c'est mes petits trucs. Et puis là, franchement, il est trop beau. Ah, je me réjouis de le tester sur mon cahier. Je me réjouis de tester tout ça. Donc, bien sûr, je vous ferai la suite de la vidéo licorne, hein, des vidéos licorne avec mes tampons encreurs. Je vais faire le test déjà sur une feuille de papier avant, voir comment ça donne. Regarder la vidéo de Bulle Bleue qui l'explique comment elle fait. Et me lancer dans l'aventure de ce genre de petit outil pour faire mes fonds pour les coloriages de type beaux grands à fond derrière le personnage, voilà. Donc bah, je vous remercie encore une fois de me suivre, de m'avoir écouté. Je vous remercie pour les gentils petits mots que vous me mettez dans les commentaires et que vous me mettez aussi en message privé, par exemple, sur Insta. Franchement, c'est super encourageant. Ça me fait très plaisir de partager avec vous ce que j'achète, ce que je fais, ce que j'utilise. Et ça me fait un bien fou. Et je voulais vous remercier. Voilà. Ben, je vous souhaite une toute bonne journée. Moi, je vais de ce pas ranger
tout ce matos. Je vais tout mettre ça dans mes affaires. Je vais essayer de trouver des places pour tout. Je vous souhaite voilà, une bonne journée. Je crois que je l'ai déjà dit, mais c'est pas grave, je veux mieux vous le dire 2 fois que jamais. Et je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, des bisous, bye bye. Bonjour, comment ça va? Je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo pour vous présenter mes nouveaux cahiers de coloriage. Donc vous avez sûrement déjà vu passer ce tome-là. On va faire rapide, hein. C'est les petites princesses que je me suis acheté à la fin du mois passé, où j'avais déjà fait celui-ci, la première page avec Ariel. J'ai adoré le faire. Il y a beaucoup de détails et j'adore ça. Ouais, j'ai mis des petites choses là en plastique. J'ai vu plusieurs personnes le faire. Et c'est vrai que c'est quand même beaucoup mieux. On voit bien nos coloriages et en même temps, on les comment ça s'appelle? Ah là là, on les protège, voilà. Donc, j'ai pas encore fait d'autres coloriages pour le moment. C'est mon tout premier. Mais voilà, c'était pour vous montrer que j'ai le Petite Princesse. J'étais pas sûre de vous avoir déjà montré ce tome-là. Ensuite, j'ai reçu hier un colis d'Amazon parce que voilà, j'avais envie de tomes de coloriage et j'avais envie de pas faire seulement que dans le mystère. Et ça fait un moment que je suis un peu tous les cosy colos qui existent. Et il y en a un qui m'a tapé dans l'œil. Vous allez comprendre pourquoi. Balade au Japon. Voilà, les oursons kawaii. Donc, la personne qui a fait ce tome-ci, c'est Céline Camus. Voilà. Il est absolument trop beau. Il manque déjà un coloriage dedans parce que mon neveu est tombé dessus et il m'a dit oh, c'est vraiment trop beau, d'ivoire, est-ce que je pourrais en avoir un? Donc il a choisi celui qu'il voulait et voilà, et voici un peu ce que ça donne. C'est je pense pas qu'il est très connu, en tout cas c'est vraiment des petits oursons super mignons avec des gros traits comme on les aime dans les cosy colos. Et voilà, donc mon neveu avait pris un, je sais pas c'est lequel, si, c'était celui avec l'ourson qui faisait des sushis, voilà, avec les sushis devant, voilà. Donc mon neveu a déjà pris celui-là, donc je ne peux pas vous le montrer, mais voilà. Donc bien sûr j'ai juste enlevé la page qu'il voulait, je lui ai fait ça assez proprement, ça ne se voit pas trop. Voilà, je vous les montre rapidement. Donc, on le trouve sur Amazon. Si j'y pense, je vous mettrai le lien sous la vidéo. Voilà. C'est vraiment des très jolies illustrations. Ça donne envie de faire plein de choses différentes dessus. Regardez-moi ces petites fleurs et tout. Comme j'ai pas mal de stylos à alcool, là, les Graphite Go, voilà, je crois que c'est ceux-là, qui sont à l'alcool. Non, je crois que c'est les Graphite Go, c'est les acryliques. Mais enfin bref, c'est des graphites et ils font quand même un super taf. Et j'ai envie de m'essayer au stylo à alcool et au crayon, faire des choses jolies dedans. Voilà, donc les scènes sont toutes plus jolies les unes que les autres. On a envie de les bouffer. Donc je pense que celui du sushi était avant, hein, parce que j'ai pas vu j'ai pas vu comment dire, j'avais pas vu ceux-là avant. Je les avais pas tous regardés. Oh là là, regardez-moi ça, le petit moment zen.
Enfin bref, c'est le petit marché et le temps. Donc voilà, j'ai vraiment, vraiment, vraiment adoré. Voilà. Et je pense que je vais en faire quelques-uns quand on fait les Draw With Me ou des choses comme ça avec vous, parce qu'ils sont absolument magnifiques. Donc ça, c'était le premier livre sur lequel j'ai craqué. Il y en a d'autres, hein, des ours en kawaii. Celle-là, il m'a plu parce que c'était une balade au Japon. Donc j'étais contente avec celui-là. On verra, peut-être que je craquerai sur d'autres à d'autres moments. Mais en tout cas, celui-là, déjà, il est superbe. Donc, c'est mon premier, à part les licornes, mais elles ne comptent pas vraiment. C'est mon premier Cozy Colo. Ensuite, moi, je pose à côté parce que sinon, j'ai pas de place. J'ai craqué sur une autre sorte de mystère. C'est les cercles magiques Babies. J'ai tellement craqué que depuis hier, j'ai déjà commencé. J'ai pas à peine commencé, hein, j'ai fait hier soir, j'ai cherché les couleurs et j'ai mis les deux premières. J'étais crevée et voilà. Les deux premières zones, j'ai fait et je suis pas allée plus loin. Donc, je vais pas vous montrer c'est quoi, mais regardez, c'est juste génial. Ça change énormément de ce qu'on voit d'habitude au niveau du coloriage mystère. Je sais que beaucoup d'entre vous ont l'habitude de ce genre de choses, parce que ça fait des années que vous faites du coloriage, mais moi pas. Et quand j'ai vu la couverture avec le bébé Mickey, j'ai juste trop craqué. Celui-là, je voulais absolument l'avoir dans ma collection. C'est chose faite. Je vais pas vous montrer les solutions. De toute façon, vous savez qu'il y a des solutions un peu partout. Donc, voilà. Ensuite, j'étais un petit peu jalouse, je vous avoue, des formats Bodoni qu'avaient les copines de Colo. Et du coup, me fallait aussi du Bodoni. Voilà. J'ai vu les images dedans chez les copines, les colocopines, et autant vous dire que j'ai craqué. Oui, oui, j'ai craqué. Pour les 300 coloriages du volume 2. Et, ah bah, regardez-moi voir ça, je tombe sur Gus directement. Et quand j'ai vu les coloriages qu'il y a là-dedans, je vais faire attention parce que sinon je vais vous toucher. Donc il y a vraiment tout. Il y a même des coloriages mystères dedans. Mais quand vous voyez, si, regardez-moi l'alerte rouge, comment elle est belle là-dessus. Enfin bref, et j'ai totalement, irrémédiablement craqué sur ces illustrations. Je les trouvais trop chouettes. En plus de ça, ben, même si il y a cette fameuse Disney Color où on essaye de mettre les bonnes couleurs pour les personnages, on a de quoi vraiment beaucoup s'amuser là-dedans. Il y a plein de coloriages que j'avais pas vu ailleurs. Il y en a d'autres qui se voient assez facilement. Regardez-moi cette page d'introduction avec Ariel. Oui, oui, je suis toujours aussi fan d'Ariel. Donc, voilà. Donc, vous avez des colos absolument magnifiques là-dedans. Je pense que vous-même... vous allez dire oui, on sait, on connaît et tout, mais c'est vrai qu'ils sont trop beaux. Regardez-moi Rafiki et tout comme ça. Il y a moyen de faire de ces choses là-dedans. En plus, le papier, il est pas mal, hein. Il est assez épais. Donc, je vais même pouvoir venir faire avec de l'aquarelle. Aquarelle, bien sûr. Ariel, aquarelle. Pourquoi pas? Ah, vous voyez, il y a même des points à relier. De l'aquarelle et de venir faire des trucs sympas, des fonds sympas. Regardez, Vladimir avec ses petites licornes. Et ce que j'aime bien aussi, c'est qu'il y a quelques colos comme ça avec des cadres. Et les cadres, j'aime bien ça. Ça donne un peu un effet abouti au dessin. Des choses... ouais, ça donne vraiment sympa. Voilà. Oh, regardez-moi, tchac, tchac. Enfin, bref. Je suis fan des 300 coloriages. Et comme je suis incapable
de me raisonner. Je me suis dit, j'en ai un de Bodoni, enfin j'en ai deux puisque j'avais mes jolies boutiques à colorier déjà pour l'aquarelle. Je me suis dit, j'en ai deux mais c'est pas assez. Donc je me suis acheté une pépite. La galerie des portraits. Alors si on est, il est énorme, hein, beaucoup plus grand que tous les autres. J'ai absolument... attendez, je vais vous faire comme ça, voilà. J'ai absolument craqué quand j'ai vu l'accueil des illustrations. Regardez-moi, rien que ça, avec bien sûr le cadre. Les illustrations sont trop grandes pour être vues dans ma caméra, je suis désolée. Mais regardez-moi voir. C'est d'une finesse, d'une finition, mais juste incroyable. Et tous les portraits sont comme ça, style, avec des cadres autour. Et franchement, regardez-moi voir ces beautés. C'est juste incroyable, regardez-moi. Jusqu'au détail des finitions qui rappellent l'image que c'est. Regardez, ici à côté, Vaiana et Maui, avec tous les symboles style de leur univers, Megara, ou même juste simplement une arche comme ça donne vraiment le ton. Et franchement, je suis enchantée. Et il y a un truc que je vais vous montrer. C'est dans quelle partie? Donc là, c'est les souverains. C'est juste trop beau. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. C'est... Quand j'ai vu ces dessins-là, Jasmine, franchement, je suis restée en admiration. Oh, regardez-moi ça. Ces dessins-là, c'est juste sublime. C'est... j'ai pas de mots tellement ils sont superbes. Après, voilà, vous avez par thème, la famille, les portraits... des portraits de groupe ou bien simplement voilà des portraits comme ça. C'est ça qui est sympa, c'est que il y a des portraits d'un peu tout. Vous voyez là, il y a les 7 nains en a une fois. Il y a est-ce que j'arrive à ouvrir voilà, la page? Il y a des choses comme ça très chargées avec aussi derrière, comme il y a des trucs assez simples. Et voilà, et il y a même, regardez-moi ça. Je voulais Isma pour pouvoir faire l'abécédaire, le colo, le défi de alphabet de World of Colors. Et ben regardez-moi ça. J'ai une magnifique Isma ici. Et il y a aussi, et c'est là où ça me fait plaisir, des monstres colo avec Mickey et compagnie. Regardez, elle est pas belle, Mini, là-dessus. Voilà, il y a un peu tout l'univers. Je vous trouve tout. Il y a plein de choses différentes dans ce tome. Bien sûr, je suis pas là pour vous le montrer. Ah, ça c'est le bestiaire. Oh, regardez. Attendez, celui-là, je vous le mets comme ça. Avec les spaghettis, bien sûr, entre les deux. Oh, ça rappelle la scène du film. Et en plus, ça fait style cadre, portrait. Et j'adore. J'adore ça. Donc voilà. Je suis totalement, mais irrémédiablement folle de ce petit homme. Bon, celle-là, on la connaît de partout. Cette illustration-là de lui avec de Dumbo dans son bain. Mais, mis à part ça, ça n'enverrait rien. Regardez le chat de Cheshire, comment il est beau. Oh là 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 là. Et à la fin, voilà, on a encore un des portraits. Et oh, 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 oh. Mouchou.
Oui. Donc voilà, autant vous dire, donc, ce livre, il a été illustré par Jean-Luc Guérin. Voilà, on a son nom juste ici, Jean-Luc Guérin, dans la collection Hachette Rose, toujours. Et franchement, quand je l'ai vu, je me suis dit, celui-là, je ne peux pas m'en passer. Voilà. Donc voilà, pour mes derniers achats, livres de coloriage mystère et hors mystère, Disney et hors Disney. C'est une petite vidéo courte juste pour vous montrer parce que j'avais vraiment trop hâte de vous montrer ces tomes qui sont absolument sublimes. Et je sens que ça va être encore des heures et des heures de colo devant moi et je suis trop contente. Donc voilà, je vous souhaite une toute bonne journée, colorez bien, faites-vous plaisir et à tout bientôt. Des bisous.